BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et il est 8h19, ici Alexandre Liot, le directeur des Galeries Lafayette, Haussmann, qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, on a plein de choses à partager, parce que d'abord, il y a des très bonnes nouvelles sur le front du tourisme en France. Il y a eu ces chiffres officiels hier du ministre du Tourisme, mais on avait donné, nous, en début de semaine aussi, on avait agrégé tous les acteurs du tourisme qui nous disent, ça y est, la reprise est là, les touristes étrangers sont là. Est-ce qu'ils sont aussi dans vos magasins ? Écoutez, je partage le constat du ministre. On le voit depuis maintenant quelques mois. Un vrai retour des visiteurs internationaux. La clientèle internationale est présente, a envie de France, a envie de Paris. Les résultats sont plutôt bons sur la clientèle européenne, avec des performances assez incroyables, même par rapport à 2019. Les États-Unis aussi sont extrêmement présents. Et c'est vrai que ce constat est plutôt positif et rassurant par rapport aux 18 mois qu'on a vécu. Est-ce que ça veut dire que vous arrivez déjà à voir le bout du tunnel, à compenser la clientèle asiatique qui, elle, forcément, n'est pas revenue, encore qu'on commence à croiser dans les rues de Paris, notamment des Asiatiques, tant mieux? Alors c'est vrai que hormis la Chine, l'Asie commence à pouvoir et à revoyager, à ressortir. On le voit, dès que les gens peuvent sortir, eh bien, la destination France, la destination Paris reste extrêmement plébiscitée, c'est une bonne chose. Oui, on retrouve, je le dis, des performances au-delà de 2019 sur les clientèles historiques. Et évidemment, il nous manquera encore, je pense, pour 2022 et sans doute une partie de 2023, la clientèle chinoise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou pour 2022, vous serez à quel niveau du chiffre d'affaires de l'avant-crise selon vous ? Je pense qu'on retrouvera en fin 2022 quasiment hors Chine ce que les réalisations qu'on faisait en 2019. Hors Chine, qui représentait combien ? Qui représentait un poids assez significatif sur le magasin d'Haussmann, absolument. Donc vous on ne retrouvera pas le niveau d'avant ? Pas encore, mais une fois de plus, il est temps de voir un peu d'optimisme et un peu de positivisme. On a beaucoup parlé de choses compliquées, c'était une réalité. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que, je rappelle, il y a quelques temps, on expliquait le nouveau monde, les gens ne voyageront plus, ils resteront chez eux. Bon, le constat, il est le suivant. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Dans le trafic aérien, dans le tourisme, ça va plus vite. Dans le tourisme, dans la consommation, dans l'envie de se faire plaisir, dans l'envie de découvrir. Bref, les gens ont envie de revisiter, envie de revoyager et envie de consommer. C'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, Alexandre Liot, le monde de demain ne sera pas le monde d'avant. On voit que l'économie mondiale est en train de se transformer. Il y a plein de choses qu'on n'attendait pas. L'inflation, les taux d'intérêt qui repartent, les ruptures d'approvisionnement, pour vous aussi c'est compliqué pour approvisionner, j'imagine, certains produits. C'est un monde très incertain. C'est le mot, incertain, et je pense que ça va continuer. Il va falloir s'habituer à vivre l'inattendu, à être en permanence chahuté. Il va falloir être extrêmement agile, il va falloir essayer d'anticiper un maximum les choses, mais peut-être moins qu'avant, apprendre à observer et à prendre des décisions assez rapidement, des bonnes ou des mauvaises. On va essayer de prendre des bonnes, évidemment, mais je pense que voilà, le monde actuel et sans doute les prochains mois et les prochaines années que nous allons vivre vont nous obliger à travailler différemment, à être encore plus agile que ce qu'on était jusqu'à maintenant. Et oui, vous avez raison, pardon, je vous coupe. On vit des transformations et il va falloir qu'on transforme aussi nos modèles, que ce soit nos magasins, que ce soit le digital. Vous le dites et vous avez raison, on est dans un monde de transformation. Donc l'équilibre entre garder son ADN, garder son savoir-faire et puis préparer l'avenir, ça sera, je pense, les grands enjeux qui sont proposés. On va parler justement d'un de vos pivots. Vous avez annoncé l'ouverture de ce que vous appelez un temple du bien-être. Alors c'est pas dans l'ADN originel des Galeries Lafayette, en tout cas le soin pratiqué sur place. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous avez fait ça. Alors comme je l'ai expliqué, c'est vrai que on a vécu 18 mois assez compliqués, plus de 200 jours de fermeture. Pendant cette période, on a profité, entre guillemets, de réinventer notre modèle, notre outil, notre magasin. On a refait notre coupole, on a ouvert un nouvel espace soulier, le plus grand d'Europe, l'été dernier. On a refait l'univers femme et nous avions un étage qui était disponible au sein du magasin et on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on continue dans ce qu'on fait habituellement ou est-ce qu'on est un peu plus disruptif? Est-ce que on essaie de nouvelles choses et le bien-être est un marché qui est en pleine évolution, pour ne pas dire explosion, avant la crise déjà, et puis post-crise on a vu que les gens avaient vraiment envie de prendre soin d'eux, de se faire du bien, de prendre soin, le temps de se faire du bien, et donc on a pris la décision d'ouvrir ces plus de 3000 m² dédiés au bien-être.
Alors ça consiste en quoi, effectivement? Alors, on va retrouver tout sous le même toit, c'est un peu le concept du grand magasin, mais pour le bien-être, c'est-à-dire que vous aurez une vingtaine d'acteurs qui proposeront des services, du massage sous toutes ses formes, un sauna, une salle de sport, et puis... C'est des salariés ou bien c'est des indépendants ou des sociétés que vous allez héberger? Comment Il y ça aura se passe un mix des deux, comme ce qu'est le grand magasin sur les autres univers que nous proposons nos clients. Et puis, on aura au milieu de cet espace-là tout un espace de produits à vendre avec toute l'offre qui correspond au bien-être. L'idée pour nous était de dire il faut qu'on continue à donner une envie, une raison aux clients de pousser les portes du magasin, bien sûr pour faire du shopping, mais pas que, développer le service, développer des choses inattendues. Est-ce que c'est aussi un moyen de faire revenir la clientèle locale? Parce que c'est vrai qu'une salle de sport, du bien-être, on peut se dire que les Parisiens qui peut-être boudaient les grands magasins, qui passaient devant sans y entrer, peut-être vont se le réapproprier. Alors, je rappelle que la clientèle française était en nombre de visiteurs d'ores et déjà avant la crise, la première clientèle du magasin Galeries Lafayette Haussmann. Y compris la clientèle locale? Absolument. Ouais, maintenant, il est vrai qu'avec ce type de produits, avec ce type d'espace, on a bien sûr l'intention de fidéliser en plus et encore plus la clientèle parisienne, mais aussi satisfaire une clientèle internationale qui vient pour 3-4 jours à Paris. Eh bien, entre deux shoppings, faire un moment de détente, un moment de bien-être au sein du magasin. Il y a plusieurs formules, vous allez pouvoir vous dire j'ai une heure, je vais me faire plaisir, je me fais un massage facial, un dry bar, les ongles, peu importe. Et puis vous avez envie avec des amis, copains, copines, vous voulez passer la journée, eh bien vous pourrez passer la journée à vous détendre, à s'occuper de vous au sein du magasin. On l'a vraiment voulu hybride pour répondre à tous les modes de consommation présents aujourd'hui. Le secteur des grands magasins parisiens est en pleine transformation. On a vu les investissements qui ont été faits notamment par le groupe LVMH sur la Samaritaine. On voit qu'au sein de votre groupe, il y a des questions. On était avec le patron du BHV il y a quelques semaines, qui s'interroge sur l'avenir du BHV au centre du Marais, avec des problèmes de circulation, d'accès aux magasins. Selon vous, cette géographie des grands magasins parisiens, elle va continuer à évoluer? Je pense que, vous l'avez souligné, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de transformations, beaucoup d'investissements, beaucoup de réflexions autour des grands magasins. C'est plutôt une très bonne chose. C'est une vraie dynamique qui est enclenchée. Sur le boulevard, beaucoup de choses se passent également. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le commerce, pour les visiteurs, pour les clients. Je pense que le magasin, beaucoup disaient oui, le grand magasin, compliqué. La réalité, c'est que post-Covid, quand on a rouvert les portes du magasin et quand on voit les performances aujourd'hui, c'est que les clients sont là et ont envie de découvrir le magasin physique. La seule chose qu'il y a, et la question qu'on doit se poser, c'est un peu l'idée et l'esprit de ce wellness, c'est il faut faire évoluer aussi l'offre qu'on y propose. Le magasin a plus de 120 ans, il a traversé des crises, sans doute pas aussi puissante que ce qu'on vient de vivre là, mais c'est le propre du grand magasin, se transformer, évoluer au fur et à mesure des années et répondre aux besoins des clients et même peut-être des fois anticiper les besoins des clients et les modes de consommation. Alors justement, les modes de consommation, on parle de e-commerce et cette transformation aussi au sein du groupe Galeries Lafayette de la Redoute qui finalement avec un passage de relais entre ceux qui avaient ressuscité la Redoute et puis le nouveau patron qui a été nommé par le groupe. Est-ce qu'il y a des synergies avec la Redoute à creuser, parce que c'est comme le succès des 15 dernières années dans le domaine du e-commerce et la résurrection d'une enseigne? Bien sûr, ça serait une vraie erreur de ne pas profiter du savoir-faire des équipes de la Redoute. On travaillait d'ores et déjà avec eux, on va sans doute accélérer cette réflexion, ce partenariat, prendre des bonnes pratiques du savoir-faire qui est le leur sur le sujet du digital. Notre directeur général Nicolas Auzé l'a dit régulièrement, le e-commerce, le digital, l'omnicanal d'ailleurs, plus que le e-commerce, doit être notre priorité sur les prochaines années, sur les prochains mois. Il est évident qu'on va profiter du savoir-faire des équipes de la Redoute pour accélérer dans ce sens-là. Et la prise de contrôle à 100% aussi, j'imagine, facilitera tout ça évidemment. Mais je le répète, c'était déjà le cas avant cette prise à 100%. On avait déjà des relations, mais évidemment, on va continuer à accélérer cet échange de bons procédés, de bonnes pratiques. Un mot aussi du réseau Galeries Lafayette, on en avait parlé avec votre PDG justement il y a quelques temps, mais la fermeture de certains magasins, le reconditionnement de d'autres, comment ça se passe les synergies avec le magasin parisien? Écoutez, on essaie en effet, vous avez le flagship d'Haussmann qui est
le vaisseau amiral du groupe. Et ensuite, vous avez le réseau. Il y a une réflexion aujourd'hui de transformation, aussi d'évolution du réseau. Alors c'est un peu différent du modèle d'Haussmann qui est très particulier, avec un magasin monde, avec un équilibre entre l'international et la clientèle française, même si on a des magasins en région comme Strasbourg, Biarritz, Nice, pour ne citer que, qui ont aussi un poids de touristes important. Mais on a en effet les équipes du réseau, le patron du réseau travaille aujourd'hui sur une feuille de route pour continuer là aussi à moderniser, faire évoluer le grand magasin en région. Là aussi, beaucoup de projets dans les cartons et beaucoup comment dirais-je, de choses positives à venir au regard du trend actuel des magasins post-Covid. Bon, c'est surtout une des industries qui va encore le plus se transformer, hein, celle du commerce, et on en parle régulièrement sur ce Absolument. plateau. Merci beaucoup Alexandre Liot, directeur des Galeries Lafayette Haussmann, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Merci à vous.